Autre mouvement social, la température monte chez les médecins. Les blouses blanches sont à nouveau mobilisées contre la loi santé de Marisol Touraine. Le texte revient en deuxième lecture lundi à l'Assemblée nationale. Et c'est particulièrement la généralisation du tiers payant qui est contestée. Les explications de Dominique Legros et Thierry Maisonneuve. La loi de marchandisation. C'est ainsi que les médecins ont baptisé la fameuse loi de modernisation du système de santé. 57 articles qui s'articulent autour de 3 axes. Parmi eux, la réorganisation des soins et notamment la généralisation du tiers payant. Un véritable scandale, pensent les médecins. C'est une perte de leur autonomie au niveau des prescriptions, mais aussi une perte pour le patient, pour le choix de ses traitements. Celui qui paye commande. À partir du moment où ce sont les mutuelles et les complémentaires qui payent, elles peuvent très bien faire pression sur les médecins pour prescrire tel ou tel médicament, tel ou tel examen, en sachant que derrière, il y a des objectifs financiers et ils vont choisir forcément ce qui coûte le moins cher. Donc on aura une médecine low cost qui ne sera pas forcément guidée par des objectifs de santé, mais par des objectifs financiers. Les actions de contestation ont commencé très tôt. Cela fait plusieurs mois que certains médecins refusent de pratiquer le tiers payant. Les patients payent donc plein pot. En métropole, l'intersyndicale des médecins suivra une grève jusqu'au 17 novembre, jour de la deuxième lecture de la loi Touraine à l'Assemblée nationale. En Martinique, les médecins seront mobilisés demain et ce samedi. Les portes de nombreux cabinets seront closes. On assure quand même la continuité des soins. Donc, des personnes qui sont opérées, par exemple, la veille, sont consultées le lendemain pour le contrôle. On n'assure pas les urgences. Elles seront réorientées vers l'hôpital public. Dans un courrier expédié début octobre, la Fédération des médecins de France demande aux 4 députés martiniquais de ne pas voter cette loi, adoptée en première instance. Leur réponse se fait toujours attendre. Et pour aller plus loin ce midi, nous recevons le docteur Cricket Ayotte. Bonjour. Alors, ce projet, il compte au total 57 articles avec 3 axes selon le gouvernement. En tout cas, le renforcement de la prévention, la réorganisation autour des soins de proximité et le développement des droits des patients. A priori assez positif, mais vous n'avez pas le même regard. Non, pas du tout, puisque nous n'avons pas le même regard, puisque notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, veut donner la santé aux mutuelles. Donc en fait, sous un enveloppage, un enrobage, on va dire, de santé gratuite, elle va créer une santé pour les riches, une santé pour les pauvres. Donc elle va créer une fracture sociale très très importante et non, on ne le veut pas. Mais pourquoi c'est la généralisation du tiers payant qui vous fait dire ça? C'est pas la génération du tiers payant. La généralisation du tiers payant, elle veut désengager la sécurité sociale au profit des mutuelles. Les mutuelles sont un organisme lucratif. Les mutuelles sont là pour gagner de l'argent. Donc en fait, le médecin perd toute l'indépendance de prescription. Donc on va être complètement sous contrôle et non pas au profit du patient, mais au détriment de sa santé. Et ensuite, ça sera que des enjeux financiers. Donc tel médicament sera autorisé, pas un autre. On n'aura plus de liberté de prescription. Le patient n'aura plus la liberté du choix de son médecin traitant, ni la liberté des spécialistes qui dira voir. Pourquoi? Parce que ce seront les mutuelles qui auront un panel de médecins qui vous orienteront vers tel ou tel médecin et pas un autre. Alors, donc perte de liberté du médecin traitant, perte pour le médecin, enfin perte de liberté, pas du médecin traitant, de liberté de choix de tous ces médecins libéraux, perte de la liberté de prescription et surtout aussi perte du secret médical, puisque les assurances auront un droit de regard aussi. Ah ben majeur. Donc les assurances sauront exactement ce que vous avez. Après, pour les prêts, pour votre liberté, le droit du patient n'est absolument pas respecté. Vous parliez du désengagement de la sécurité sociale. La Cour des comptes parle de 12,8 milliards de déficit. Alors, est-ce que vous avez une contre-proposition alors pour relever un petit peu le budget de la sécurité sociale? Mais bien sûr, mais c'est pas en tapant sur le libéral qu'on va faire avancer les choses. Il y a beaucoup de systèmes qu'on doit réformer. Par exemple, l'industrie pharmaceutique. Pourquoi avoir les mises d'autorisation sur le marché où les laboratoires donnent énormément d'argent? À ce moment-là, on pourrait très bien avoir un renforcement des génériques, un renforcement des médicaments à l'unité, comme ça se fait dans d'autres pays européens. On pourrait avoir une économie substantielle avant le passage, par exemple, aux urgences. Tout le monde arrive à l'hôpital. Tout le monde arrive, les urgences sont totalement embolisées. Et quand il y a une vraie urgence, les médecins sont submergés, les équipes soignantes sont submergées. Il faudrait une régularisation au préalable par les médecins pour envoyer
à l'hôpital, ce qui est vraiment nécessaire dans une structure hospitalière. Donc, certes, il faut une réorganisation du système, mais pas au détriment du patient, pas au détriment de son porte-monnaie et pas au détriment de la médecine libérale que nous défendons. La médecine libérale, elle est importante, les médecins font le maximum et nous sommes là pour soigner les patients et non pas pour faire de l'administration à la place des administratifs. Docteur Criquet-Ayotte, quelle sera l'ampleur du mouvement demain, selon vous ? On verra bien demain. Donc, je pense que ça sera suivi. On ferme les cabinets de consultation. En revanche, je voudrais rassurer la population. Les gardes seront assurés dans les maisons médicales. Donc, pour justement... En Martinique, on a fait ce choix-là pour ne pas pénaliser la population. Donc, nous allons assurer la régulation 15 et dans l'activité de soins dans les maisons médicales. Mais le cabinet est fermé, nous sommes libéraux, nous restons libéraux, mais nous assurons la continuité des soins et la garde le soir. Donc, si aucune urgence, direction les maisons médicales de garde. Merci beaucoup, docteur Criquet-Ayotte, pour cet éclairage. Merci beaucoup.